Présentement, les moves stratégiques que je suis capable de faire, c'est vraiment les moves au sujet des combinaisons. Toutes les petites choses que je suis capable de gagner sur les combinaisons. Là, à soir, j'ai eu la confirmation de ce que j'essayais de planter comme stratégie au sujet de Cass. Selon Christelle, elle, son avis, c'est que Cass va me léguer sa combinaison s'il se fait éliminer. Donc, de ce côté-là, moi, je suis content. Donc, ma stratégie fonctionne. Je me rapproche graduellement des gens qui ont des combinaisons. S'ils se font éliminer, c'est moi qui en hérite. C'est quelque chose de très intéressant. Ma stratégie fonctionne de ce côté-là. Malheureusement, je suis pas capable de faire rien d'autre stratégiquement, là. Le ballottage c'est pas joué en vote. J'ai pas eu à sauver personne. Je peux pas changer l'issue du ballottage. Donc présentement, c'est vraiment une période d'attente jusqu'à temps que soit qu'il va y avoir un changement ou soit qu'on va attendre jusqu'à mercredi pour voir c'est qui va partir. Donc mon but présentement, c'est de raffermir ma position pour que s'il y a des compétitions, un peu comme il y a eu hier, que je sois pas une des premières personnes à être éliminée ou quelque chose du genre, que je vais vraiment être une personne qui peut se rendre loin dans la compétition, puis après ça me battre de façon plus égale. Pendant quelques semaines, je me suis vraiment battu à force inégale, vu que j'étais le petit canard à pattes cassées, comme ils m'ont surnommé. Je trouve ça drôle. Depuis le début du jeu, j'ai tellement bien joué mon rôle de gars qui était faible, de gars qui faisait pitié, pis tout, qu'ils ont vraiment embarqué à tour de bras. Je pensais que mon aspect vraiment plus fort allait ressortir. Puis malgré qu'il a ressorti en quelques occasions, on dirait qu'il me voyait quand même comme quelqu'un qui est relativement faible, puis qui fait pitié, puis quelqu'un qui a la difficulté à s'exprimer, puis des choses comme ça. Donc, moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça vraiment crampant. Je pense que c'est aussi loin, rendu aussi loin dans le jeu qu'on s'aperçoit la difficulté de tenir un personnage 24 heures sur 24. Je pense que dans le premier mois, j'ai été capable presque parfaitement de tenir mon personnage. Là, graduellement, je vois que mes traits de personnalité commencent à ressortir. J'ai beaucoup de difficultés à tenir le personnage que je me suis créé dans le loft. Parce que il y a une fatigue qui s'accumule. Je me suis rendu compte aussi, hier, Thomas m'a posé quelques questions sur des affaires que j'avais menti. Puis je commençais à me rendre compte que j'avais oublié des détails que j'avais donnés au début. Ça a été intéressant que finalement j'ai pas eu à compléter la conversation. Je pense que le maître m'a coupé. Parce que j'étais vraiment dans le noir. Je me souvenais plus des menteries que j'avais comptées il y a un mois. Ça m'a un petit peu gossé. J'ai cherché, puis même si je cherche encore à soir, je trouve pas les réponses. Il va falloir que j'essaye de stabiliser ça. Le problème, c'est que j'ai pas assez nourri mon mensonge. Je l'ai pas assez développé, puis ça fait en sorte qu'il est pas resté en mémoire. Ça a été quelque chose qui s'est effacé avec toute la tonne de mensonges que j'ai pu raconter depuis des lustres. Donc, depuis que je suis rentré dans le loft. Donc, là, il faut que je commence à faire vraiment attention aux mensonges que je compte parce que il y en a peut-être qui peuvent jouer contre moi. Puis je vois bien que Thomas commence à se douter de quelque chose. On voit que Thomas me fait pas entièrement confiance. On voit que Thomas se pose des questions. Il trouve ça étrange, ma personnalité. Ça veut dire que c'est un bon joueur. Ça veut dire que c'est quelqu'un... Justement, je le voyais vraiment très fort dans le jeu. Je vois qu'il l'est. Ça me déçoit pas. Au moins, j'ai vraiment un compétiteur de taille dans le jeu. Stratégiquement, Thomas, c'est mon plus gros adversaire. Physiquement, du côté des challenges, ces choses-là, c'est évidemment Cass qui est mon plus gros challenge. J'ai hâte de voir comment que ça va se dérouler. Si ça se déroule de façon logique, moi, Cass et Thomas devraient être les 3 derniers gars de l'aventure Love Story. Si par contre on a des grosses surprises, j'ai hâte de voir ça va être quoi. En bref, ça a été une journée quand même assez normale. Ça a
pas été des journées les plus stratégiques, malheureusement. J'adore les journées où je suis capable de développer, de parler aux gens, de monter les gens les uns contre les autres. J'ai développé un petit peu la jalousie. Delphine, Matt, Thomas. Delphine m'a vu aller. J'ai l'impression qu'elle va probablement en parler avec Thomas. C'est ça qui me dérange. Ça, c'est un autre élément qui me fait grincer des dents. Delphine m'a dit qu'il en avait parlé. Donc, c'est nécessairement Christelle ou Véronica qui en a parlé. Ou les deux. Probablement Christelle. Ça me fait chier à un certain degré. Pas nécessairement parce que je m'y attendais pas, c'est parce que je pensais pas que ça allait venir aussi vite. Je me disais que ça allait être un petit détail qu'il allait probablement pas non plus développer là-dessus. Malheureusement, ils ont développé là-dessus. Ça veut dire que toutes les petites informations banales, ils développent là-dessus. Les filles développent là-dessus quand ils jasent, puis tout. Puis ça accroche un peu. Je voulais vraiment monter une plus grosse stratégie que ça autour de la jalousie. Delphine, Matt, Thomas. On l'a vu que Thomas a pogné les nerfs à soir. On l'a vu qu'il se sentait comme à part. Il y avait pas les renseignements. Ça le fait chier. C'est le genre de situation qui le fait chier, puis en plus, il n'y avait pas d'alcool. On le sait très bien qu'il est quasiment alcoolique, là, ce gars-là. Donc, ça fait en sorte que là, il est vraiment perturbé. Il s'en vient vers la fin. Il est très stressé. Là, il commence de plus en plus à avoir peur de ça. Lui, il se pense imbattable dans le jeu. Je pense pas qu'il l'est. Je pense vraiment être capable de le battre rendu à la fin. J'ai confiance au fait que je suis capable de vaincre. Mais en tant que tel, c'est ça. Ça a été une journée normale, pas trop stratégique. Dans le fond, ça a été une journée très relationnelle. J'ai essayé de créer plus de contacts, de me rapprocher des gens, parce que je ne sais pas qui va partir. À ce stade-ci, c'est comme si mercredi, Christelle puis Véronica se font éliminer, ben il faut quand même que j'aille une planche de salut quelque part pour essayer de me sauver le cul d'une façon ou d'une autre. Donc c'est sûr que moi, ma stratégie